Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'en fait je cherchais à faire quelque chose qui change un petit peu et je suis tombée sur le challenge se maquiller juste avec les doigts, sans pinceau, sans éponge, sans rien, juste avec les doigts, mais pour tout, hein, pour le mascara, pour le blush, pour tout, pas le droit d'utiliser les applicateurs des produits en eux-mêmes. Je me suis dit que ça pouvait être assez rigolo de me voir galérer, hein, donc voilà. Et histoire de corser le tout, je n'ai pas choisi les produits les plus faciles à appliquer ou avec les couleurs les plus neutres, histoire que si je me loupe, ça ne se voit pas trop. Non, non, j'ai pris des couleurs... des couleurs quoi, voilà. Donc c'est parti. Alors bien que ce ne soit pas du grand art, je vous ai un petit peu rapproché, enfin je me suis rapprochée pour pouvoir y voir quelque chose dans la glace que j'ai posée juste à côté de vous, là, ici. Et pour commencer, on va attacher la mèche. Et vous aurez comme ça des gros plans sur le carnage. Ça, ouais, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et j'ai même décidé de tester des produits que je n'ai encore jamais testés, histoire que ce soit encore plus bizarre, à commencer par le fond de teint qui sera aujourd'hui le bébé bronze de Maybelline, le Dream bébé bronze, qui est donc, alors, une bébé crème 8 en 1 effet soleil. Donc va falloir bien l'estomper avec les doigts, parce que je vais vous montrer là, c'est assez foncé. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on y va avec les doigts. Allez, on a dit avec les doigts. Déjà rien que la couleur sur mes doigts, c'est... Mais ça va, ça va. Vu que je suis bronzée, je pense que ça passe pas trop mal. Ah, ça risque de faire un peu... Non. Ah, sur ce coup-là, j'ai eu du bol. Par contre, si j'applique ça en hiver, à mon avis, ça sera pas la même histoire. Bon, jusque là, hein, appliquer une bébé crème ou un fond de teint avec les doigts, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ça risque de se corser un petit peu plus tard. Et du coup, par quoi je continue par l'anti-cerne, hein. Donc j'ai attrapé l'effaceur yeux de Maybelline également, qui est donc avec la mousse. Il va falloir que ça sorte suffisamment de la mousse. Oh là là, pour que je puisse en mettre suffisamment. Là c'est bon, je pense même que j'en ai mis pas mal. Et ouais, ça va, la couleur ça va aussi. Alors là encore, j'ai le miroir qui est assez loin, donc ça paraît pas trop mal. Je pense que dans le retour aussi, ça vous paraîtra pas trop mal. Mais enfin quand même, appliquer au doigt certaines matières, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là pour le moment, ça va. Ah oui, puis j'ai aussi prévu les lingettes parce que je me suis dit, va falloir quand même se nettoyer les doigts entre chaque produit, sinon c'est pas possible. Bon. Ouh, et ça me gratte le nez. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, j'attrape déjà une lingette. Si j'arrive à l'ouvrir. Et pour fixer le teint, une poudre. Alors là, j'ai attrapé la Stémat de Rimmel et la poudre avec les doigts. Ouais. On va commencer par les zones à risque, hein. Ah ben, on va y passer 3 plombes. Ah, je sens que c'est ça l'histoire de la poudre avec les doigts en fait. Pourtant j'en ai pas mal, hein. Mais, allez, doucement. Ouais, en fait, ça va. Non. Là c'est encore de la rigolade, hein, franchement. Quoique, je sais pas ce que ça donne de près. Ça se trouve, c'est tout dégueu. Et la poudre, elle me blanchit un peu. Bon, bah, pas mal. Non, mais c'est quand on va arriver aux yeux, hein, que ça va être compliqué. Pour le teint, on va faire un petit peu de contouring avec une palette de chez Maybelline aussi. C'est la Face Studio Blonde 01 avec une couleur bien sympa là. Le contouring au doigt. Ouais. Allez. Ah, ça va, la couleur elle est pas trop foncée encore. Par contre, j'ai l'impression que ça fait tout...
ça fait des taches. Non, non, dans le retour, ça a l'air pas trop mal. Là, j'ai pas de lumière, j'y vois rien. Vous verrez plus que moi, parce que là, je suis à l'ombre. Ah, j'aime pas estomper au doigt, j'ai l'impression que j'enlève tout. Hein. On se fait le contouring du nez. Bah voyons. Oh là, ça va être un peu fort. Estompe, estompe, estompe. En plus, le soleil s'est caché dehors, c'est pour ça que j'y vois plus rien en fait. Et de ce côté-là, il y a la petite partie highlighter. Donc on va mettre de l'highlighter. Ça va, l'highlighter de toute façon, ça se pose assez souvent au doigt. Mais c'est de l'highlighter doré ça. J'ai remis un petit peu de lumière parce que là il n'y avait plus rien et c'est maintenant qu'on voit le massacre en fait. Hein. C'est... Ouais, bon, bref. Et je continue avec le blush, un petit blush corail bien pétant, de chez Maybelline toujours, puisque j'en profite pour tester. Alors l'ouverture elle est particulière avec celui-ci. Ça va, il est intense mais pas... Ah, il s'estompe bien. Ah, il est facile à travailler. Bon choix, sans faire exprès. Et le soleil revient et bientôt vous ne me verrez plus. Voilà. Donc c'est fini pour le teint. Enfin c'est fini, façon de parler. On passe aux yeux. Et pour les yeux, j'ai pris la palette là. Parce qu'il y a des couleurs plutôt foncées. Et que je me suis dit que ça allait être très rigolo aussi de faire un maquillage un petit peu élaboré, mais au doigt. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par mettre une couleur claire sur le haut de la paupière mobile. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez trop, maintenant que le soleil est revenu. Ensuite, on va faire le creux de paupière. On va essayer d'étirer un peu. Allez, de l'autre côté, on change de main, mais je suis droitière, donc je garantis pas. J'ai l'impression que je mets rien. On va intensifier tout ça avec une couleur... Ouais, avec une couleur bien comme il faut. Ah, mais c'est pas assez pigmenté, là, c'est pas drôle. Est-ce que vous voyez ? Ça fait une grosse démarcation. Maintenant, va falloir flouter tout ça. Bon, je vais d'abord m'occuper de l'autre côté. C'est pas pareil. Bon, je vais en mettre 3 tonnes et je vais estomper avec un doigt où il n'y a rien. On étire. Et vu que ça fait des belles marques au-dessus, là, je vais reprendre avec un autre doigt. Il n'y en a plus, il n'y a plus de doigts disponibles. Je vais reprendre la couleur que j'avais mis au-dessus là. Et je vais mélanger pour atténuer la cata. Voilà. Ouais. On va peut-être s'arrêter là avant de faire pire. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour les yeux, c'est presque fini parce qu'en fait, ce que je redoute le plus, c'est le mascara. Et là, j'ai pris le Seal Sensational Voluptuous, toujours de Maybelline, puisque je ne le connais pas. Donc, il est tout neuf et bien liquide. Et je prépare la lingette parce que là, c'est le moment où je vais m'en mettre. Je sais même pas avec quel doigt le mettre, en fait. Non, on va faire avec celui-là. Ah, mais j'arrive pas à en mettre à cause de la brosse. Ah si, ça y est. J'ai parlé trop vite. C'est bon. J'en ai plein le doigt. Je vais prendre la glace là plus près parce que c'est pas possible sinon. Oh mon dieu, j'en ai dans l'œil. Ah là 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 là. Il y croyait des paquets. Heureusement que je sors pas après. On va peut-être s'arrêter là. Bon, en ce moment, je mets pas de mascara sur les cils du bas, donc ça me fait une excellente excuse pour faire de même. Par contre, j'ai peut-être gardé le même doigt parce que j'ai pas envie de me mettre du noir partout. Pour celui-ci, ah, vous voyez pas. Voilà.
ce que ça donne et surtout les paquets. J'en ai mis partout sur la paupière de ce côté-là. Ouais, bon, ok. Je nettoie tout ça et je vais passer au rouge à lèvres. Alors là, j'ai pris un Vivid Matte liquide, sinon c'était pas drôle non plus. Et c'est la couleur 30 Fuchsia Ecstasy. Et donc, je suis censée le mettre sur le doigt d'abord pour l'appliquer sur la bouche ensuite. Sinon, c'est pas drôle. Et c'est un produit que je n'ai encore jamais testé, donc je ne connais même pas l'application, enfin la texture, tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et le soleil revient. Donc voilà. C'est parti. Et le plus compliqué, le haut. Oh là là. Bon. Je crois que j'ai un peu dépassé. Mais que dans l'absolu, c'est pas si mal. Et en plus, il a l'air pas mal ce produit. Donc, maintenant que le soleil est revenu, on va enlever ça avant de toucher les cheveux. Hein, même si maintenant qu'ils sont foncés, c'est pas aussi catastrophique que s'ils étaient blonds. Allez, déjà, on va cacher le côté là. Non, je rigole. Alors, bah c'est vous qui me direz en fait ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que j'ai du mascara sur la paupière, ça c'est sûr. Que ça fait plein de taches sur mes yeux, ça c'est sûr. Que c'est pas appliqué uniformément du tout au niveau du teint, c'est sûr aussi. Mais voilà ce que ça donne, ce que ça donnerait, hein, parce que je le referai pas, si je me maquillais au doigt tous les jours. Voilà, ce serait spécial. Et voilà tout pour cette vidéo challenge. Donc non, je ne me suis pas remaquillée entre temps. Si vous avez cette impression là, c'est juste parce que vous êtes plus loin. C'est tout. Mais c'est toujours... Et je ne me suis pas remaquillée parce que fichu pour fichu, je vais de toute façon aller me démaquiller et me remaquiller ensuite. Là, c'est pas possible. Mais en tout cas, je m'attendais à beaucoup plus catastrophique que ça. Donc, dans l'absolu, de loin, on va dire, ça fait un peu illusion, mais de loin, je vous l'accorde. Surtout, n'hésitez pas à reproduire ce challenge également, à venir me poster le lien sous cette vidéo-là si vous le faites aussi. Et donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et si vous voulez voir plus de challenges sur cette chaîne. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!